place au conseil. Place au Alors, conseil. je sais que vous aimez faire la fête avec l'arrivée d'une nouvelle année. Bien sûr, je sais aussi que vous aimez boire des cocktails. On va vous passer des petits conseils tout mignons pour ne pas gâcher cette grande soirée qui vous attend. Alors, vous n'aimez pas faire le ménage et encore moins nettoyer les dégâts de vos potes. Hein, je sais, vous savez très bien ce que je veux dire. Alors, ne faites pas la fête chez vous. C'est-à-dire quand ils sont malades et que... Il se passe des choses, Ah, il se passe voilà, des pas choses. très bien. Mais si vous n'avez pas le choix, n'invitez que vos meilleurs amis et surtout, règle d'or, pas d'incruste. Parce que si vous avez 1 mètre carré, ça ne va pas le faire. Non, puis on voit que l'incruste toujours pose des problèmes, parce qu'effectivement, les gens qui ne sont pas invités dans la soirée sont en général ceux qui viennent et qui foutent le bazar. Le bazar, c'est ça, pour exactement. être poli. Alors, le nouvel an, c'est cool de le passer en blanc. Bon, je ne sais toujours pas pourquoi, mais bon, c'est pas une bonne idée parce qu'il y a un malin qui verse du vin sur le vêtement. Ça, adieu à votre soirée. Alors, il faut s'habiller comment ? Noir. C'est ça, des couleurs sombres. De couleurs plutôt. sombres, c'est ça, exactement. Buvez avec modération, je vous en supplie, si vous ne voulez pas vous retrouver dans un coma profond pour les premières secondes de votre nouvelle année. Et si on veut draguer quelqu'un, c'est mieux d'être conscient, mais aussi de porter son plus beau vêtement. Et de préférence, un où on est à l'aise. Et puis surtout de ne pas déblatérer des conneries non plus. C'est là, ça, parce oui, ça que- va être bien aussi. C'est quoi le principe pour draguer le mieux, c'est quoi ? À votre avis, quand quelqu'un veut vous approcher, je ne dis pas vous draguer en particulier, mais qu'est-ce qui vous plaît chez quelqu'un qui... Voilà, qu'est-ce qu'il va faire en premier, par exemple ? La tchatch, comme on dirait à C'est Bordeaux. La tchatch. La tchatch, faut qu'il parle ? Exactement. Il Ah faut qu'il bon parle, oui, il faut qu'il parle. Faut qu'il parle. Il faut qu'il ait une bonne discussion. Oui, mais il va dire des Il faut conneries qu'il soit s'il bien parle. habillé aussi. Mais Moi, c'est les forcément, vêtements. si c'est pas- Costume. pas trop bu, ça va. Le costume. Oui, ça serait bien. Donc, on aime aussi sa maison. Donc, un conseil, protégez vos meubles et enlevez vos objets de valeur. Ce serait dommage que le vase préféré de maman se retrouve en 1000 morceaux. Pensez aussi à prévenir vos voisins, parce que sinon la police va débarquer quelques secondes avant le passage à la nouvelle année et c'est pas top. Autre conseil, gardez votre carte bleue sur vous. On ne sait jamais. Vous Bah, pouvez- la confiance règne, là. Bah oui, mais bon, c'est mieux que de commencer l'année par un moins de 1000 € et devoir tout expliquer à son banquier. Ou à ses parents. Ou à ses parents. N'oubliez pas aussi de faire une sieste avant d'aller en soirée. Ce serait idiot de se retrouver en train de dormir aux 12 coups de minuit. Dommage. Ça arrive souvent, d'ailleurs. Ça, exactement. le problème, c'est qu'avant les 12 coups de minuit, Il se passe on plein de s'est choses. précipité. Déjà, il faut savoir que boire tout de suite, c'est pas bon. D'ailleurs, vous avez vu, là, ici, on boit un peu. Vous avez vu le début de l'émission comme il a commencé. C'est pas un conseil qu'on donne, mais surtout, il faut s'économiser pour pouvoir durer. Et surtout, si vous êtes organisateur de la soirée. C'est ça. Au moins jusqu'à 1h du matin. Tenir jusqu'à Voilà. 1h du matin. Ou minuit Voilà. une. Voilà. Et puis, pour nous en parler, eh bien, vous êtes allé faire un tour en ville. C'est ça, on a fait un micro-trottoir sur les anecdotes des fêtes de fin d'année. Ouais. On les écoute ? On les écoute. Allez. En fait, on était invité avec mon ami à un réveillon. Et donc, mon ami avait reçu un mail et m'avait dit tu te déguises, c'est une soirée déguisée. Donc, moi, je me suis apprêtée. Il faut savoir que je connaissais aucune personne qui y avait à cette soirée. Donc, il allait me présenter pour la première fois. Et donc, je suis arrivée là-bas et j'ai eu la surprise de voir que personne n'avait joué le jeu. Il y avait seulement sa cousine qui avait joué le jeu. Et du coup, je me suis retrouvée toute seule à être déguisée toute la soirée, voilà, devant tous ses copains. Et j'étais très mal à l'aise, mais c'était à la fois très, très drôle. En fait, moi, c'est une anecdote qui s'est passée le 31 décembre au soir pour le Nouvel An. Donc, en fait, c'est vrai que ce soir-là, on a l'habitude de bien manger, de boire énormément, de faire la fête entre amis. Et là, il s'est avéré qu'on a découvert qu'une amie à nous était allergique aux gambas. Donc, on a fait en fait les premières heures de la nouvelle année dans une chambre d'hôpital. Voilà, un très bon début d'année du coup. Alors, j'ai pas eu vraiment de chance pendant 3 fêtes d'affilée. J'ai eu des rages de dents assez impressionnantes. Alors, des rages de dents, vous savez, qui déforment bien le visage. Vous savez, j'avais une espèce de boule comme ça. Et donc, le premier réveillon que j'ai passé avec mes amis, impossible pour moi de parler. Donc, j'ai passé toute la soirée à pleurer de douleur, je ne parlais pas, je ne pouvais pas manger et j'attendais patiemment que ça passe. Voilà. L'année suivante, je me suis dit bon là ça va aller beaucoup mieux, on va en profiter. Et rebelote, l'année d'après c'était l'autre côté, pareil, la joue avait gonflé et exactement la même chose. Donc